Bonjour, je me présente, Roland Gauthier. Donc, je vais vous présenter le projet Corridor pour Cognitive Radio for High-Speed Railways through Dynamic and Opportunistic Spectrum Reuse. Donc, c'est l'utilisation de la radio intelligente pour les transmissions et les communications dans le ferroviaire très grande vitesse, donc pour les TG. Donc, c'est un projet ANR qui a commencé en novembre 2011, en 36 mois. Et qui est financé par l'ANR, labellisé par 3 pôles de compétitivité, donc imagerie et réseau, systématique et e-trans, avec un grand nombre de partenaires. Porteur, c'est l'IFSTAR au niveau de Lille, l'UBO avec le LabStick, l'IEMN avec l'Université de Valenciennes, Télécom Bretagne, la partie rennaise, Eurecom, l'Institut Eurecom, et 2 industriels, Thales et le client, entre guillemets, la SNCF. Donc le but effectivement des opérateurs ferroviaires, c'est d'optimiser la gestion du trafic ferroviaire et ça entraîne une augmentation des échanges d'informations entre les différents acteurs. Donc ceci étant dit, ça entraîne aussi des augmentations du nombre de systèmes de réseaux sans fil le long des voies et en embarqué aussi dans le train. Donc eux, ils visent 2 applications de communication. Il y a les applications dites sécuritaires. Dans ce cas-là, c'est tout du contrôle-commande. Donc il y a de fortes exigences en robustesse, disponibilité. Il faut de la faible latence, un temps de handover assez réduit et des faibles pertes de paquets. Et d'un autre côté, on a les applications non sécuritaires. Donc ça, c'est toutes les informations, entre autres celles des usagers qui sont dans le train. Tout ce qui est maintenant, c'est aussi la surveillance, puisqu'il y a de plus en plus de surveillance vidéo, et ça veut dire un très gros débit. Donc c'est des fortes exigences en débit, faible latence et aussi en qualité de service. Donc jusqu'à présent, une unique technologie ne peut répondre à tous ces besoins d'un seul coup, ce que voudrait la SNCF. Donc en radio sans fil, en fin de compte, on a de plus en plus de difficultés à obtenir des bandes de fréquences pour tous les systèmes. Donc on aimerait bien avoir un système unique, à l'intérieur du train et aussi au niveau infrastructure. Il y a des problèmes d'obsolescence très rapides des équipements. Le problème, c'est qu'un train, on l'achète et il est là pour 40 ans, donc ça pose de gros soucis. On ne va pas à chaque fois mettre à jour à l'intérieur, entre autres. Vu qu'il y a beaucoup de systèmes, on a des problèmes de déploiement et de cohabitation entre tous ces systèmes, que ce soit opérateurs ou aussi civils, externes. Et cela, ça engendre des interférences entre tous les systèmes. Donc le spectre radio étant rare, on doit le gérer de façon optimale et en fonction des besoins en qualité de service, d'où l'idée d'utiliser la radio intelligente. Donc ça c'est au niveau des transmissions et des communications numériques, la radio intelligente est basée sur le cycle cognitif de Mitola. Donc on a l'environnement qui est environnement radiofréquence des communications. On va observer ce qui se passe dans l'environnement pour voir quelles sont les ressources disponibles. Et dans ce cas-là, en fonction des priorités, qu'elles soient immédiates, urgentes ou normales, on va faire une certaine action. Donc soit planifier, prendre un peu de temps, soit décider tout de suite si c'est un peu plus urgent, soit directement reconfigurer le hardware et le software à l'intérieur du train et aussi de l'infrastructure. Donc on a 2 approches possibles. La première, c'est regarder ce qu'il y a autour. Regarder les utilisateurs primaires, c'est-à-dire les standards présents, en choisir un et reconfigurer le hardware et le software en conséquence. Donc ça, c'est assez classique, c'est en fonction de la qualité de service. Si on a un abonnement chez un opérateur, ça se passe plutôt bien. La deuxième approche, elle est un peu plus compliquée, c'est regarder ce qu'il y a autour et regarder où c'est qu'il y a des plages libres, des fréquences libres. Et dans ce cas-là, configurer un nouveau standard, un standard propre, on va dire, dans ces bandes de fréquences libres et l'utiliser. C'est un peu ce qui est prévu dans la norme I3E 822, qui n'est pas encore utilisée. Donc le but du projet, c'est de développer des briques logicielles, entre autres, pour une approche de radio intelligente pour les trains à grande vitesse, en répondant à toutes les exigences des communications sans fil du ferroviaire, en tenant en compte des problèmes de robustesse, de flexibilité, d'agilité et de reconfigurabilité, et faire face au contexte ferroviaire, c'est-à-dire la très grande vitesse, donc un canal qui varie très rapidement dans le temps, puisqu'on est à 300 et quelques km/h, voire plus. Les perturbations électromagnétiques du style pantographe caténaire, donc ça fait du bruit impulsif, donc ça c'est très perturbant. Et bien sûr une couverture complètement hétérogène, parce que les trains ne circulent pas en France, mais pas que en France, ils circulent aussi en Europe, et quand on voit un train, il va un peu partout, donc le but du jeu c'est de se reconfigurer, quel que soit le pays parcouru.
En plus, en fin de compte, on souhaite augmenter la qualité et l'efficacité de l'exploitation ferroviaire. C'est le but de la SNCF, hein, grâce à cette radio flexible, et optimiser l'utilisation des ressources spectrales pour une mobilité durable et respectueuse des ressources. Donc les défis qui sont face à nous, c'est effectivement développer un terminal mobile intelligent, c'est-à-dire le routeur, hein, le gros routeur qui est à l'intérieur du train. C'est ça pour nous, hein, le terminal mobile. Hein, c'est pas les téléphones portables des utilisateurs. C'est pour faire du Wi-Fi à l'intérieur, ainsi de suite. Hein. Donc en regardant ce qui est autour, en tenant compte de la grande vitesse. Après, prendre en charge tout ce qui est la gestion de la qualité de service au niveau de l'infrastructure, l'allocation dynamique et opportuniste du spectre. Hein, on n'a pas encore le droit de le faire en France, mais j'espère que ça sera le cas dans le futur. Développer tout ce système de gestion par un système multi-agent, hein, pour prendre les bonnes décisions au bon moment et très rapidement, puisque le train il va très vite. Et développer aussi l'infrastructure. Donc il y a deux parties, le mobile et l'infrastructure. Donc au niveau impact sociétaux, effectivement, vu qu'il y a beaucoup de besoins, hein, on veut aussi améliorer la mobilité des personnes et des biens et développer des composants plus fiables, hein, pour l'intégration de nouvelles technologies. Pour Thales, en fin de compte, lui, il en a besoin, hein, pour développer son marché, hein, au niveau gestion de qualité de service pour les communications. La SNCF, effectivement, elle a de gros besoins puisqu'il y a de plus en plus de débit et elle a besoin de qualité de service, donc elle est client. Bon, pour nous, c'est des publications et développer effectivement des nouveaux algorithmes nous permettant de répondre à ces besoins-là. Et au niveau emploi, effectivement, comme c'est un financement ANR, ça permet d'avoir une création sur 3 ans de nombreux emplois non permanents et aussi conforter l'emploi permanent. Donc ça, c'est le plan global de l'ensemble du projet. Hein. Donc ça va vraiment de la définition des besoins jusqu'aux essais réels dans une rame Iris TGV qui est planifiée dans un mois. Donc je vais juste regarder rapidement quelques tâches importantes. Donc la première, ça a été les essais préliminaires. Hein. Donc ces essais ont été faits pour tester le canal radio, pour savoir à quoi on va être confronté, hein, et après utiliser les mesures pour les autres tâches. Donc ça, on l'a fait avec un camion de mesure qui s'est mis juste à côté, hein, de l'enceinte SNCF, à côté d'une ligne TGV, et on a fait les mesures là, en situation réelle. Et on a obtenu un certain nombre de résultats pour voir effectivement quels sont les canaux utilisés, pendant combien de temps, et quand il n'y avait que du bruit, pour pouvoir faire la différence, si on était capable de faire du spectrum sensing, de regarder est-ce que c'est présent, c'est pas présent, et qu'est-ce qui est présent. Les tâches 5 et 7, en fin de compte, elles se regroupent, elles sont surtout faites par Thales, hein, et Télécom Bretagne. C'est pour la gestion de la qualité de service, hein, et ce qui est difficile en ferroviaire, hein, c'est d'avoir une connectivité homogène tout le long du trajet, parce qu'on n'a pas forcément des stations de base qui vont bien de partout, même si la SNCF a des stations GSMR spécialisées, mais ça lui coûte très cher. Donc le but du jeu, c'est de refaire la pile protocolaire pour gérer toutes ces contraintes-là et définir tous les sous-systèmes. Du côté terminal intelligent, en fin de compte, il faut faire les 3 phases que je vous ai données, c'est-à-dire du sondage spectral, analyse de canaux de transmission, et après identifier les standards, c'est-à-dire faire la séparation de sources. Donc le bilan, en tout cas pour cette tâche qui est la plus innovante, hein, c'est effectivement, il y a eu de nombreux algorithmes développés, que ce soit dans le domaine générique ou grande vitesse, ça fonctionne plutôt bien. 2 algorithmes ont été retenus pour pouvoir les intégrer dans une plateforme OpenAir 4G, de Erecom, qui est une pile LTE complète, hein, open source. Et bien sûr, on va évaluer les algorithmes bientôt dans la phase de test réel. Donc juste pour vous donner un peu comment vont être faits les tests, hein. Donc ça va se faire sur la ligne LGV Atlantique, autant pour moi pour le micro, entre le point kilométrique 47 et 72, hein, donc en Eure-et-Loire. Hein, donc vous avez le schéma, c'est là que vont se faire les tests. On va faire plusieurs passages. En règle générale, on va en faire 4 dans la même journée. Et ça va être court, hein, parce que ça va être quelques secondes. Ah, je vais conclure. Donc là, vous avez la ligne Iris. Donc je vais... Hop, juste là. Donc il y a une thèse qui a été effectuée dessus, parce qu'elle a été financée par le projet. Hein, donc elle a été soutenue, 6 articles en revue, 11 conférences internationales et 4 présentations du projet. Et j'espère qu'on a été évalué par l'ANR à mi-parcours. Ça s'est très bien passé. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est maintenant d'implémenter en réel sur la plateforme pour faire les tests en temps réel, hein, avec les allers-retours. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Est-ce que cette solution est transférable vers d'autres domaines? Oui, en fin de compte, là, on s'est basé sur les contraintes les plus critiques, puisqu'effectivement, c'est de la très grande vitesse, et là, on a plein de problèmes dans le ferroviaire. Par contre, effectivement, les Américains, au niveau militaire, ont testé de faire ce genre de choses avec avion à basse altitude. Donc, et là, c'est plus que 300 km/h. Donc, ils ont commencé à faire des tests. Et effectivement, après, ça peut être transposé, voiture ou autre. Mais là, on a les contraintes quasiment maximales. Donc, si ça fonctionne là, à mon avis, ça fonctionnera dans beaucoup d'autres domaines. On l'espère. Merci. D'autres questions? Oui, bonjour. Dans la continuité de la question du premier jury, je serais curieux de savoir, en fait, les autres constructeurs ou acteurs ou qui sont confrontés à la problématique des lignes de grande vitesse, est-ce qu'ils ont aussi choisi l'approche radiocognitive pour résoudre la problématique? Alors, pour le moment, ce qui a été fait à titre de projet et un peu embarqué, c'est on prend 3 modems dans le même et on gère le switch entre les différents modems. Donc nous, on a considéré que ce n'était pas l'optimal. Par contre, là, c'est vraiment exploratoire, donc pour la partie académique. Et donc, on veut voir si ça peut fonctionner. Le but final, c'est de pouvoir profiter des réseaux existants en se reconfigurant, mais aussi d'un réseau dédié du style LTE-R, donc ferroviaire, comme le GSM-R, que déploiera la SNCF, par exemple. Super. Bah, écoutez, merci.